Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT, de jeux blockchain, de métaverse, de Web3, de plein de trucs d'avance, de technologie, de ouf dingue. On est ensemble pendant environ 10 minutes, c'est parti directement générique. Évidemment, juste avant, comme toujours, si vous kiffez le format, n'hésitez pas à donner de la force en vous abonnant à la chaîne, en activant la cloche, en mettant un petit commentaire et bien sûr aussi le pouce en l'air. Donc ceux qui le font, merci beaucoup à vous. Merci aussi à ceux qui le font pas, mais qui sont là et qui regardent dans l'ombre. Je sais que t'es là, je sais que t'es là et merci beaucoup à toi. Merci aussi à ceux qui ont regardé la vidéo d'hier, incroyable. La vidéo d'hier, elle fait 40 minutes et pourtant vous avez été 516 à la regarder. Donc comme quoi des fois plus c'est long, plus c'est bon. Donc merci beaucoup à vous. Et on démarre directement avec la grosse news de la journée, la news qui va peut-être bouleverser l'entièreté de l'écosystème NFT et crypto. C'est bien sûr la mise à jour Shanghai, donc la mise à jour d'Ethereum qui va achever en fait le passage d'Ethereum en Proof of Stake. Le truc c'est qu'en fait il y a pas mal d'Ethereum qui étaient stackés, qui étaient bloqués. Et en fait là ces Ethereum là en fait ils vont être release, les gens vont les récupérer. Du coup les gens spéculent et disent en fait que les gens ils vont récupérer leur Ethereum et ils vont tout vendre à la gueule du marché, que du coup tout va s'effondrer, que ça va être compliqué tout ça, donc on verra ça. Donc je vous rappelle que ça arrive donc pour minuit et demi tout à l'heure. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en description pour ceux qui sont intéressés. J'en profite aussi bien sûr pour vous dire que tout ce dont je parle dans les vidéos, ce ne sont jamais des conseils d'investissement, vous avez tous les liens en description, c'est à vous de faire vos propres recherches, NFA, Not Financial Advice, et puis aussi bien sûr Dior, Do Your Own Research, comme d'habitude. Ensuite on va faire un petit dossier spécial un petit peu sur les skins CSGO. Les skins CSGO, en gros, c'est comme des NFT, mais ce ne sont pas des NFT. En fait, c'est des NFT qui sont pas sur la blockchain, donc c'est pas des NFT, mais ça reste des digital collectibles. Ça marche de fou, c'est un délire vraiment. J'ai vu des skins qui sont partis à 1,5 million de dollars il y a pas si longtemps que ça. Récemment, il y a encore moins d'un mois, il y en a un qui est parti à 160 000, mais en fait, il y en a aussi plein qui partent genre à 10, 20, 100, 200 dollars. Enfin, c'est un truc de fou. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des plateformes qui permettent d'acheter ces skins en fait avec des cryptos. Donc, du coup, on voit un petit peu le lien entre Web3 et Web2. Et en fait, le truc, c'est que ces skins ne servent entre guillemets à rien. Donc, oui, il y en a plein, oui, c'est joli, on les affiche en jeu et tout ça, mais ce ne sont que des skins qui appartiennent tous en fait, en gros, à la boîte, au serveur qui est derrière. Et le truc, c'est que les gens, en fait, je sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais en général, les puristes gamers, ils sont contre les NFT parce qu'il y a trop d'argent et tout machin et que ça pervertit le jeu. Et pourtant, ils sont OK pour acheter des skins Counter-Strike à des centaines de milliers de dollars qui ne servent à rien, qui ne leur appartiennent pas. Et si le truc disparaît du jour au lendemain, en fait, ils gardent tout. Alors que nous, les NFT, si vous voulez, on les conservera toujours, en fait. Il y a un seul propriétaire. Là, non, c'est quand même un truc de fou. J'ai vu pas mal d'articles aussi assez intéressants. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. C'est qu'apparemment, les bons joueurs sur CSGO, ils peuvent retirer un salaire en revendant les skins qu'ils gagnent du coup chaque mois entre 2500 balles et 10 000 balles par mois. Donc c'est complètement ouf. Donc ne venez pas me dire en fait que les gamers ne sont pas intéressés par l'argent, parce que c'est faux. L'argent, malheureusement, c'est le nerf de la guerre, ça intéresse tout le monde. Bien sûr, faut pas que ça pervertisse le jeu, mais c'est aussi un truc qui est présent. Et on le voit bien aussi avec toute la hype au niveau e-sport. On voit bien aussi que quand il y a des grandes rencontres sportives, les gens en fait ils floquent leur maillot avec des sponsors qui rapportent de l'argent. Enfin, ça reste aussi malgré tout un business. Donc faut faire attention du coup à ce qu'on dit, mais voilà, je trouvais ça fou. Et si jamais, pour ceux qui sont intéressés aussi, je vous ai mis un article très intéressant que j'ai trouvé sur win.gg qui justement compare en fait les skins CSGO avec les NFT. Donc même si je vous ai dit c'est deux trucs différents, ça fait un petit peu le lien en fait entre ces deux technologies qui restent, comme j'ai dit, des digital collectibles. Et voilà, du coup, moi je pense je pense vraiment qu'un jour, ça va arriver en NFT, j'en suis convaincu, peut-être dans 5, peut-être dans 10 ans, je sais pas. En attendant, du coup, ça reste du proof of concept, c'est-à-dire qu'en gros, c'est une manœuvre en fait de la part des devs, de la part du jeu en fait qui a voulu faire de l'argent. Le proof of concept, c'est quoi? En gros, c'est vous avez une idée et vous pensez que ça a marché et vous faites en sorte que cette idée se concrétise dans la réalité. Donc en l'occurrence du coup les skins pour du coup faire marcher en fait ce business là. Donc voilà, donc c'est juste un truc comme ça. Donc pour le coup, c'est vraiment axé argent de fou. Et après bien sûr côté gamer, c'est pour se la péter dans le jeu. Mais voilà, je voulais revenir très rapidement sur ça, c'était assez intéressant je trouvais. Également aujourd'hui, on a eu une grosse vente qui a fait beaucoup parler puisque on a eu les avatars génération 3 de Reddit. Reddit, je vous rappelle qu'à la base, ils avaient fait un petit peu aussi comme Fortnite en fait et Digital Collectibles. Au final, c'est bien des NFT, ils sont sur la blockchain Polygon, tout va bien. Sauf que d'ailleurs, ça marche très très bien, ils ont onboard plein de gens, les gens ont créé des wallets en masse et tout, c'est un délire. Et en fait, pour cette troisième vente, ça fait beaucoup parler mais en mal. Vous pouvez voir du coup directement les commentaires en dessous, mais en fait, les gens sont pas contents parce que déjà, ça a été sold out en genre 30 secondes, ça a été botté à mort, donc des ordinateurs, des programmes en fait qui ont minté du coup les NFT.
Et du coup, bah, en fait, les gens, ils se sont retrouvés le bec dans l'eau, ils étaient dégoûtés et tout ça. À la base, ils avaient fait une grosse notice pour expliquer aux gens comment faire, comment installer un wallet, après pour pouvoir le vendre sur OpenSea, tout ça. Et en fait, les gens, ils sont juste aigris du coup parce que ça n'a pas marché, quoi. Après, malheureusement, bah, c'est le risque. Là, bon, je suis quand même allé voir sur le site de Reddit, mais effectivement, il n'y a plus les avatars qui vendaient, les Gen 3. Il y a juste d'autres avatars ici qui sont disponibles, mais qui sont gratuits. Hein, c'est pas les avatars qui vendent. Juste pour vous dire qu'il y a quand même pas mal de volume, ça marche toujours bien. Ceux qui sont intéressés, vous retrouverez les liens en description. Vous pouvez aller voir sur OpenSea, mais voilà, il y a plein d'avatars disponibles différents qui vont entre 20 balles et puis plusieurs centaines de dollars, même pour certains, qui sont assez rares. Également aussi, je vous ai mis un article sur Decrypto.co qui revient du coup sur cette vente, même si c'est trop tard, parce qu'à la base, en fait, c'était quand même très hypé. Il y avait 100 artistes qui avaient collaboré du coup pour faire ces avatars-là. C'était vraiment un truc super chouette. Donc voilà, du coup, beaucoup de frustrés. Mais voilà, écoutez, c'est comme ça. Ensuite, petite news rapide, sachez que le marché en fait de l'emprunt contre des NFT a atteint 1 milliard de dollars. C'est juste incroyable. Je vous rappelle qu'il y a pas mal de plateformes comme X2Y2 ou autres qui permettent en fait de mettre ces NFT en collatéral pour emprunter de l'argent et après racheter d'autres NFT par exemple. C'est vraiment un business à part entière. Donc voilà, 1 milliard de dollars, c'est pour vous dire qu'il y a vraiment un délire à faire là-dedans, entre guillemets. NFT No qui a publié, comme ils le font chaque année, leur top 100 en fait on va dire des influenceurs, des personnes importantes dans les NFT sur l'année, et également aussi par rapport aux communautés, donc les DAO, ceux qui build, etc. et tout. D'ailleurs, on retrouve par exemple Animo Cabrens qui est à l'intérieur, et donc dans les 100 créateurs, on voit plein de gens, hein, on voit plein d'artistes, on voit Beeple, on retrouve encore Animo Cabrens, on voit Amber Victoria, on voit Blur, on voit plein de choses, on voit Ledger aussi, on voit Bryson aussi, le créateur de contenu, enfin voilà, il y a pas mal de choses, c'est assez intéressant. Bon, ça prend un peu de temps forcément de tout voir parce que c'est 100 personnes, mais voilà, ça reste intéressant de voir en fait qui a autant d'influence en fait dans le marché NFT, et c'est souvent en fait les comptes à suivre pour savoir un peu ce qui se passe et un peu savoir aussi où est la mode, parce que sur les NFT il y a souvent une mode, souvent une méta. Malheureusement, on n'a pas retrouvé Dingaling à l'intérieur de ce top 100, ce qui est assez fou parce que c'est peut-être la plus grosse whale sur ETH. Ce mec ne vend quasiment jamais ses NFT, c'est un délire. Et d'ailleurs, j'ai vu sur son wallet en fait qu'il avait acheté des Blocky Dodge. On en reparlera juste après des Blocky Dodge dans la partie NFT à surveiller. Mais voilà, du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui râlent en disant que ce classement en fait ne récompense pas tout le monde, qui est à peu près un tiers, c'est un peu obscur, c'est peut-être du copinage ou quoi, on sait pas trop. Mais voilà, ça a le mérite d'exister, on peut s'en imprégner. Faut pas prendre ça pour une valeur absolue, parce que d'ailleurs, je suis pas dedans, alors c'est pas normal ça. Mais voilà, du coup, je vous mettrai le lien en description bien sûr pour ceux qui veulent en savoir plus. Ensuite, les NFT sur TikTok. Alors, le titre est volontairement très aguicheur, c'est pas vraiment ça. En fait, c'est une boîte qui s'appelle Nfinity, qui permet en fait aux créateurs de contenu sur TikTok d'exporter leurs vidéos qui marchent le mieux pour les transformer en NFT et après en fait les proposer à leur commu avec la supply qu'ils veulent en gros quoi. Voilà, donc c'est un peu une sorte de NFTisation du contenu sur TikTok. Ça existe déjà, mais là c'est on va dire fait de manière plus simple pour les gens. Il n'y a pas besoin d'y connaître grand chose en fait pour pouvoir faire ça. Donc voilà, du coup pareil, ceux qui y sont intéressés, vous retrouvez tout en description. Ça ensuite Club3, j'en ai déjà parlé, c'est un peu une sorte de club privé en fait de gens très riches et très influents dans le monde des NFT du Web3. En fait, ils ont ouvert plusieurs restos qui sont accessibles en fait quasiment H24 à travers le monde. Il y en a à Paris, il y en a à New York, il y en a un peu partout. Et en fait, en gros, il faut payer, je crois, environ 3000 balles pour être membre. Et régulièrement, en fait, ils disent voilà, aujourd'hui, on a tel membre qui a rejoint. Donc, en fait, c'est que des mecs super influents avec des centaines de milliers d'abonnés. Donc voilà, c'était juste pour vous dire qu'ils continuent de faire des choses. Et de temps en temps, en fait, ils font aussi des giveaways en mode. D'ailleurs, j'en ai raté un parce qu'ils en ont déjà fait un avec 2 places à gagner. Mais voilà, si jamais vous arrivez à rentrer un jour dans ce club, sachez que vous rencontrerez les plus hautes sphères. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, Score, qu'est-ce que c'est? C'est assez intéressant, mais j'ai pas trop dig non plus à fond. Mais en gros, c'est un free mint qui vous demande de l'interaction en fait sur leurs différents tweets. En gros, vous rentrez du coup votre adresse, vous faites des likes, RT, etc. et tout, et après vous cumulez des points, et suivant votre nombre de points, vous allez être éligible en fait à une whitelist ou une elo list, donc la phase qui est après les whitelists. Donc voilà, du coup il y a un petit peu de hype, je surveille ça, voilà, mais c'est voilà, on m'a donné ça en fait comme info ce matin dans le Discord. D'ailleurs je répète, hein, mais n'hésitez pas à rentrer dans le Discord de la commu, à partager vos news parce que tous les matins en fait, avant de faire la vidéo, je regarde et je partage les meilleures news. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à faire ça. Ensuite Cool Cats qui fait un partenariat avec Futureverse. Très intéressant du coup parce que Cool Cats ils sont un petit peu dans la sauce, ça reste on va dire une branche de plus à leurs arcs. On voit un petit trailer ici là juste en dessous, Cool Cats qui est quasiment arrivé à un ETH de floor price, ils ont jamais été aussi bas, et Indigo Earth c'est le mec qui représente la collection Adidas, NFT Adidas. Du coup je vous rappelle qu'ils ont fait un burn en fait des premières versions d'Adidas pour faire une seule PFP. La PFP officielle c'est celle-ci, donc Alts by Adidas, qui coûte actuellement 0,57 ETH. Et donc là en fait ils ont annoncé les premières les premiers trucs à venir par rapport à cette collection-ci, notamment du coup que les NFT seront des
NFT en fait dynamique et apparemment une sorte d'alter ego. Et suivant ce que vous faites, et ben en fait ça va modifier le NFT, ça peut le rendre plus rare ou des choses comme ça. Donc super intéressant. Ils ont mis aussi un petit trailer avec. Je vous mets pas le son sinon ça va vous casser les oreilles, mais voilà, du coup il y a un petit trailer, il y a un petit truc et tout. Mais en tout cas c'est vraiment fou ce qu'ils font Adidas et je trouve vraiment ça chouette. Voilà. Ensuite ça, on en a parlé un petit peu hier qu'il y avait un peu des guéguerres parmi du coup les dérivatifs de Nakamingos. Nakamingos, collection qui cartonne depuis une semaine, je pense que vous la connaissez très bien si vous me suivez un petit peu. Et donc là en fait apparemment on a un drama sur Nakamapes qui, en gros, le mec, si vous voulez, il a fait ce qu'on appelle du wash trading. C'est-à-dire qu'en gros, il a payé des gens pour parler du projet, il a acheté lui-même les NFT via différents wallets pour faire du volume et augmenter les ventes, etc. et tout. Enfin, c'est que de la manipulation. Et c'est pour vous dire que, malheureusement, sur tout ce qui est dérivatif, franchement, c'est aux 3/4 de la manipulation. Donc faites toujours très attention du coup là où vous mettez les pieds. Ensuite, Metaverse. Ah oui, ça c'est intéressant aussi. On a le gouvernement français qui va lancer une consultation à propos du Metaverse pour voir du coup ce qu'ils vont faire. Alors, bon, quand on voit la loi influenceur qui est passée et la position un petit peu de la France et de l'Europe au niveau Metaverse, crypto et NFT, j'ai un peu peur. Donc peut-être c'est juste de la poudre aux yeux. Mais en tout cas, sur le papier, ils sont ouverts comment dire, à la discussion. Ils réfléchissent à ces sujets-là. Donc on verra ce qu'il en sort. Voilà. Brozo, une collection qui continue de cartonner sur Polygon. Vraiment, c'est un délire, j'en ai parlé dernièrement, je crois beaucoup en cette collection-ci, je pense que pour l'instant elle est dans le top 3 des collections PFP en fait sur Polygon, donc ça reste aussi un truc très important je pense à surveiller. Ensuite on a Metamask qui nous a créé un petit bouton bridge, donc en fait on peut bridger maintenant directement en fait depuis l'extension du wallet sur navigateur, donc super intéressant aussi, c'est toujours très utile. Ensuite on a le cofondateur de Solana qui s'appelle donc Ayekovenko qui a mis une image PFP en fait de la collection The Bastards, donc incroyable, du coup The Bastards forcément aussi qui a grimpé. Je rappelle surtout qu'il y a un très gros truc qui va arriver, qui a été annoncé pour le 20 avril, c'est les Mad Lads. Mad Lads, c'est la collection PFP qui est liée à Backpack. Backpack, c'est alors c'est tout un tas de trucs, mais ils ont notamment aussi un wallet qui est d'ailleurs limite mieux en fait que Metamask, parce qu'en gros il est sur ETH et Solana, mais en fait il permet aussi d'avoir une extension en fait sociale où on peut parler avec les gens directement dans le wallet. Donc super intéressant, ça marche vraiment beaucoup. Et donc le mint là sera le 20 avril pour 6,9 sols, et du coup ça fait les fameux chiffres du coup 20,04, 6,9 qui sont des chiffres emblématiques en fait dans le monde des NFT. Donc voilà, du coup on suivra ça, mais je pense que ce sera un banger. Ça reste très très cher, mais j'y crois vraiment, donc voilà, du coup je minterai moi personnellement quoi. Ça c'est un petit drama, alors j'ai pas trop suivi, mais je sais que Raptor Origins, qui est on va dire entre guillemets un influenceur crypto, pour généraliser, il est pris part en fait à une collection NFT qui était backée en fait par de l'or, voilà, donc comme on voit sur le tweet ici, donc les gens apparemment, ils pouvaient recevoir de l'or en fait qui était lié à leur NFT, donc cette idée un petit peu de lier un métal, un vrai, un truc physique, à un truc digital, donc un NFT, et apparemment on sait pas trop si c'est un slow rug ou si c'est un scam, mais les devs ils ont complètement changé le wallpaper. Apparemment les NFT que les gens ont actuellement ils valent plus rien parce que en fait c'est plus du tout backé par rapport à de l'or. Enfin j'ai pas trop compris, mais il y a un vrai drama là-dessus. Donc voilà, ceux qui veulent aller voir ça et qui veulent se pencher là-dedans dans un drama FR en plus, allez-y allègrement. Moi je passe mon tour parce que j'ai d'autres choses à faire, mais voilà. Degen Goat, c'est aussi un truc que je suis en train de regarder. Alors c'est pareil, c'est un peu mystérieux aussi, surtout qu'en plus ils ont repris l'image exacte des NFT Genesis de Kungs pour Yoga Pets en fait. Et du coup, je sais pas trop quoi en penser, mais j'ai vu qu'il y avait une hype et que pas mal de gens en parlaient. Et apparemment, ils se vendent comme une collection de pauvres pour les pauvres qui surfent sur la hype des riches. Donc, on verra ce que ça donne. Ce sera minté du coup le 15 avril, donc dans 3 jours. Donc voilà, affaire à suivre aussi. Au niveau NFT à surveiller, comme tous les jours, je vous mets un petit peu sur mon Twitter du coup les NFT du jour au niveau des mints, au niveau des collections à surveiller. Donc aujourd'hui, du coup, on avait donc Reddit. On a aussi Idong qui va se finir dans environ 1 heure, je crois, par rapport aux enchères. Aussi Annie King. On a aussi Ukraine, des NFT d'ailleurs en rapport avec l'Ukraine directement, il n'y a pas de secret. On a aussi The Abyssal qui est un free mint, on a Easy Zoom, un truc d'analyse NFT, et on a aussi Daydreamers qui est un peu louche parce que j'ai vu plein de hype, mais ça me semble très factice, donc à surveiller. Ça c'est intéressant parce que c'est Blue Key Dodge, j'en ai parlé hier, c'est la fameuse collection du coup du mec qui est, alors je sais plus si je vous l'ai mis, mais en gros c'est un mec qui est suivi par des millions de personnes, et le truc c'est qu'apparemment c'est très manipulé et que la team s'est un peu servi en fait d'exit liquidity sur la commu. C'est-à-dire qu'en fait ils avaient des NFT à eux, quand la commu a acheté ils ont commencé à les revendre en fait pour se faire de l'argent aussi, en plus de la vente sur le dos de la commu en fait. Donc là voilà, à la base c'est juste une collection un peu satirique de même tout ça, on les voit ici, ils sont à 0,05 ETH pour l'instant, donc on verra, en tout cas pas mal de volume, hein, 708 ETH de volume quand même, hein. C'est assez incroyable. On a aussi Aurori qui a fait un pump très bizarre, un gros pump and dump, donc ils étaient à 20 sols, ils sont montés à 31 sols, et là ils sont descendus à 23 sols, donc j'ai pas trop compris parce que à part la quête sur les œufs de Pâques, il n'y a pas grand chose de plus sur Aurori actuellement, même s'il continue à build. On a aussi un départ un peu mitigé par rapport à Shrapnel qui est pourtant un très gros projet, c'est un FPS que pour moi c'est vraiment un bug, enfin
j'ai pas envie de dire que c'est un banger, mais pour moi, ce sera vraiment un très gros projet, un très bon projet. Mais pour l'instant, voilà, la vente des NFT, alors c'était que pour les whitelistés, mais voilà, c'était pas non plus foufou, de ce qui s'est passé. Donc Season qui fait encore beaucoup parler, qui a refait une vidéo un petit peu teasing sur ce qui va se passer en fait, dans le futur. Je trouve qu'ils s'en sont très, très bien sortis Season, hein, parce que au tout début du mint, en fait, c'est une catastrophe et je crois qu'ils sont descendus genre à 0,05 et là actuellement, ils sont à 0,20 de floor price et c'est en train de consolider. Ils ont une vraie commu, ils délivrent des choses et tout, donc vraiment bravo à eux et du coup, je continue à surveiller, attentivement ce qui s'y passe. Earpits qui est en train de pas mal monter puisque c'est à 0,16 ETH. Je vous rappelle que, alors il y a pas mal de choses à savoir. Il y a un mec de la team qui a fait un petit post sur ce qu'il y a à savoir sur Earpits parce qu'en gros, ils vont faire aussi, une PFP, donc une collection, NFT, spéciale en fait par rapport à la collection. Quand on a 12 NFT Earpits, du coup, on peut être whitelisté pour avoir cette prochaine collection-ci. Quand on a 12 NFT Earpits, on est aussi whitelisté pour la collection Yoga Pets, donc de Kungs, très grosse collection qui va arriver plus tard. Après, il y a aussi un délire aussi avec des clés et tout ça, parce qu'en fait, quand vous holdez des NFT, vous cumulez de l'intelligence et de l'initiative. Et en fait, ça sert à quoi? Ça sert à acheter en fait des NFT directement sur un espèce de magasin en fait, qui se trouve sur un site spécial. Donc la marketplace en fait qui s'appelle mart.taijilabs. C'est un peu compliqué et en fait les gens qui ont des clés, ils ont un multiplicateur et ils cumulent du coup de plus en plus de choses. Par exemple, je peux vous montrer aujourd'hui, moi j'ai enchéri sur comment on appelle ça, sur des NFT Cool Cats d'ailleurs. Je sais pas où ils sont. C'est terminé. Bon, en gros, de toute façon, vous voyez ici, soit vous pouvez du coup enchérir pour avoir du coup rentrer dans une loterie et espérer gagner un NFT, soit vous pouvez directement acheter un NFT, c'est possible aussi. Par contre, il y a souvent très peu de NFT. Là, on voit qu'ils sont tous sold out. Mais par exemple, pour 50 intelligences, on pouvait acheter directement un NFT Ordinal Cubes qui vaut donc, c'est le truc d'enchère dont je vous parlais, qui termine là dans 38 minutes. Donc ça termine à 15 h. Donc je pense que ça sera trop tard pour vous. De toute façon, j'en ai parlé hier aussi pour ceux qui étaient là. Mais voilà, je pense que ce sera une fin à 0,25. C'est assez hypé. On passe ensuite à la partie gaming avec quelques petites news. La première news, c'est par rapport à Royalties. Royalties, c'est un petit peu une sorte de Sorare, mais version célébrité. En gros, on enchérit sur des personnes et puis si elles font des trucs bien dans la vie, et du coup, leur cote augmente. Il y a aussi des petits tournois, des choses comme ça à faire et tout. Je vous rappelle aussi que j'étais partenaire avec eux. Alors là, du coup, c'est pas en mode partenariat, c'est juste pour vous dire que j'ai mon lien d'affiliation. Si vous voulez, si vous achetez un talent avec mon lien, et en fait, on gagne un talent chacun en plus. Voilà. Donc c'est juste pour vous dire ça. Sachant que ça va entre 1 euro et 10 000 balles. Donc voilà, après forcément, il y a plus de chances d'avoir 1 euro que 10 000 balles. Mais voilà, sachez ça. Et en fait, je voulais vous en parler parce que j'ai vu qu'ils avaient fait un truc avec Cyril Hanouna. En gros, ils ont fait un fonds, un fonds d'investissement, entre guillemets, un fonds d'argent pour les jeunes talents. Donc 500 000 balles, du coup, pour les jeunes talents, pour les accompagner, en fait, dans leur démarche. Donc voilà, je trouvais ça intéressant, du coup, je trouvais ça cool de vous en parler aussi. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Après, on n'aime pas, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Eldarune, c'est un jeu que je suis en train de dig parce qu'il a été push justement par le Discord, en fait, de Kungs, une fois de plus. Et en gros, c'est un ARPG, donc un ARPG, ouais, c'est ça, donc en gros un RPG d'action, hein, pour la faire courte, mais qui sera en free mint et qui sera donc dispo, enfin mintable le 20 avril. Et du coup, je suis en train de dire ça, mais ça a l'air assez intéressant. Et c'est incubé par CD Found, et en général, ils font des belles choses. Donc, ensuite, on a The Beacon qui est en train de bien marcher et qui nous fait du coup des donjons hebdomadaires en plus. Donc, pas mal de choses en plus. Je vous rappelle que c'est un peu une sorte de RPG pixelisé, en mode un petit peu à l'ancienne sur Game Boy, tout ça, sur Super Nintendo, ça ressemble à ce genre de projet-là. En tout cas, ça marche très très bien. On peut y jouer gratuitement si jamais. Alors, c'est sur OTH, mais je crois que c'est sur le Layer 2 Arbitrum, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Et en gros, voilà, forcément, si vous achetez des choses, vous pouvez gagner plus de choses. Ça marche comme ça. Mais si vous jouez gratuitement, vous pouvez aussi choper des choses. Donc, n'hésitez pas du coup à aller checker ça pour ce projet-là. Mais en tout cas, Mon Touch, je suis en train de dig ça parce que du coup, c'est un jeu. Alors, c'est un play to earn qui mêle à la fois du coup le sport et les animés. C'est également aussi sur Arbitrum et apparemment la bêta est ouverte. Dispo du coup sur téléphone, sur l'App Store et sur Google Play. Donc, je verrai ça. Mais pareil aussi, il y a une grosse hype aussi. Mais voilà, c'est compliqué en fait parce que tous les jours, j'ai 1 milliard de projets à dig. Mais voilà, du coup, je préfère vous en parler avant parce que sinon, des fois, j'oublie en fait de les dig et au moins, je vous ai donné la news et après, peut-être que vous, de l'autre côté, vous cherchez. Donc, ça peut être sympa, quoi. Ensuite, on a les souris. Alors, ça, c'est intéressant. On a Razer, donc le mec, la boîte qui fait des souris et plein de trucs informatiques pour gamers que je pense que vous connaissez très très bien. Et en gros, ils ont créé un incubateur pour du gaming Web3 super intéressant. Donc, ça s'appelle du coup Z Ventures Web3 Incubator. Et côté de Gods Unchained, qui est un TCG très hypé sur Immutable X, hein, donc Layer 2 sur OTH également aussi. En gros, ils sont associés avec Team R Official. En gros, ça, c'est quoi? C'est une grosse équipe e-sport. Pour la faire très courte, c'est une grosse équipe e-sport. Et du coup, c'est pareil aussi, ça va pour la démocratisation, on va dire, du monde du Web3 et du gaming. Et ce qui est cool aussi, c'est que du coup, ils vont contribuer aussi à un gros cash prize. Donc apparemment, il y aura plein de tournois qui vont être organisés. Ensuite, Midnight Society, c'est quoi? C'est le jeu, c'est le FPS du Dr Disrespect, qu'on ne présente plus, qui est une figure iconique du monde du gaming depuis très très longtemps. Et sachez qu'à partir d'aujourd'hui, il y a pas mal de petits events en fait qui se déroulent sur le jeu. Je vous rappelle que pour jouer au jeu, il faut soit avoir un fondateur pass,
qui coûte, je crois, 0,30 ETH, un truc comme ça. Soit il faut payer genre 20 balles par mois, un truc comme ça, c'est pas trop cher. Et on peut participer du coup aux events, donc n'hésitez pas du coup à aller voir ça. En tout cas, Overworld, je vous le rappelle, mais pour moi, c'est un des bangers de 2023. Vraiment, j'y crois très très fort. C'est un play to earn. Quand je vois ça, c'est pas grand chose, hein, le teasing, hein, c'est 10 secondes. Hein, mais vraiment, j'ai envie d'y croire et la hype est vraiment grandissante. Je vois vraiment beaucoup de gens très haut placés qui en parlent en très très bien. Malheureusement, je n'ai aucune watchlist, même pas ils me répondent. Mais vraiment, pour moi, ça va être un projet énorme. Donc, je vous le redis, dès que je vois des choses sur ce projet-là, je vous le partage. Pour moi, c'est vraiment un truc super, quoi. Gojira Labs, c'est un petit studio qui a fait un truc sympa, puisque en gros, pour eux, la hype, elle est basée un petit peu, enfin, la prochaine hype pourrait être basée sur ce qu'on appelle les animatronics. Donc, c'est des animaux un petit peu en mode robot. Un peu d'ailleurs ce que fait aussi Candyland, qui d'ailleurs, pour l'instant, c'est un peu dans la sauce. On attend le 14 de Candyland pour voir si ça repart. En plus, moi j'en ai pas mal, donc j'espère que ça va repartir. Mais en tout cas, voilà, ils surfent un peu sur cette hype-là, sur cette possible hype future animatronique. Et en fait, apparemment, ils vont aussi en fait faire des. Comment dire. C'est un peu comme si, à partir d'un NFT plat en 2D, ils allaient faire des vrais persos et après qui seraient utilisables en fait dans différents jeux. Notamment là, ils vont tester un truc du coup avec les NFT des Bored Ape Club et aussi des avatars de Reddit dans un jeu de course. Et en gros, voilà, ils vont modéliser en fait les NFT pour après que les gens puissent s'affronter en fait avec leur PFP préféré dans le jeu. Donc assez intéressant de voir ça du coup. Donc voilà, pareil aussi, lien en description pour ceux qui sont intéressés. Du côté de Metapixel, qui est peut-être le plus gros jeu sur la blockchain du coup Aptos, sachez que vous n'avez plus que jusqu'à demain pour claim votre NFT gratuit, qui est un peu une sorte, on va dire, de soulbound token, donc un NFT qui est lié à votre compte, qui ne sera pas vendable, mais qui sera, on va dire, améliorable avec le temps, suivant ce que vous faites. Et puis du coup, bah, ça pourrait vous ouvrir en fait des réductions ou des avantages en fait par la suite. Donc Xterio, c'est aussi un projet que je suis en train de dire, c'est un projet gratuit d'ailleurs, c'est un free-to-play and own game, développeur and publisher. Donc c'est un peu une sorte de Steam gratuit qui va faire des jeux gratuits aussi, qui va en proposer aussi, enfin un petit peu un sort de tout en un comme ça. Donc ça m'a l'air assez intéressant. Mais voilà, j'ai dit que j'ai survolé et il faut que je finisse ma recherche. Donc pareil, je vous le partage aussi. Finir la vidéo du jour avec une énorme news, puisqu'on a un partenariat entre Netmarble et Sandbox. Sandbox, pour moi, Metaverse numéro 1, vous le savez. Netmarble, très grosse boîte asiatique, qui est derrière plein de jeux super intéressants, notamment les Golden Bros, les Seven Deadly Sins aussi, l'adaptation aussi sur jeu, aussi tout ce qui est méta, tout ça. Ils sont aussi derrière Ni no Kuni, Grand Cross, enfin, ils ont pas mal de grosses licences. Ils sont aussi sur, ils sont sur le Web 2 et le Web 3. Ça marche très bien pour eux, leur token d'ailleurs est pas mal remonté. Et du coup, c'est plutôt chouette de voir un tel partenariat. Apparemment, ce sera mis en place du coup dès le 19 avril. Via différentes quêtes. Ça s'appelle donc Meta World My City, donc ce sera un truc à suivre aussi. Sûrement du coup des choses à gagner, token Sand et aussi avantages dans le jeu, enfin dans les jeux de Netmarble, peut-être leur token ou des trucs comme ça. Donc voilà, ce sera aussi un truc à suivre. Les amis, du coup c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo du jour. Si c'est le cas, bien sûr abonnez-vous. J'arrive plus à parler, je suis lessivé. On se retrouve donc demain pour la prochaine vidéo Actu NFT, Blockchain Gaming et Metaverse. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.